Une petite histoire de guerre, chapitre 3. Morissette a dit à Harriet Goodwin que j'étais un vrai salaud, le pire de la classe, que je l'avais traité comme une moins que rien. Elle ne voulait plus me répondre au téléphone. Elle ne voulait plus lire les petits billets que je glissais dans son pupitre. Mais Arturo Fink ne cessait de lui rappeler qui elle était. Fiancée, disait-il. La fiancée de Jack. Je me suis juré de ne plus écrire de rédaction. Mais alors, comment passer dans la classe supérieure et aller rejoindre le général MacArthur? Je me sentais bien seule sans fiancé. Morissette s'est mise à fréquenter Barnaby Rosenstock après l'école. Ils se tenaient par la main et allaient déguster des frappés au Sugar Bowl sur la 79e rue. Le gros Arturo engloutissait 2 ice cream soda de suite. Le Sugar Bowl est notre endroit à nous, la confiserie officielle de l'école. Moi, j'avais pas assez d'argent pour me payer des frappés ou des sodas. J'achetais un Mars ou des boules de gomme 1 fois par semaine. J'allais jeter un coup d'œil au rayon des bandes dessinées parce que je me demandais ce qui arrivait au capitaine Marvel et aux sous-mariniers, mes personnages favoris. Ils faisaient déjà la guerre aux Japonais tous les deux. Et quand Morissette était encore ma fiancée, je restais souvent là, un moment, avec elle, à boire un verre d'eau, et je lui achetais des bonbons chaque fois que je pouvais. Mais désormais, elle avait droit à des frappés avec Barnaby Rosenstock. De mon coin, à côté du rayon des bandes dessinées, j'entendais tout ce qu'elle disait. Ah, Jack Dalton, il a une imagination débordante. Il aime jeter des mots au hasard. Il croit que la moitié de l'école veut l'épouser. Elle avait vraiment pas besoin de me ridiculiser devant ses amis. Arturo riait dans ses grosses joues. Barnaby avait une moustache de chocolat au-dessus de la lèvre. J'ai laissé tomber les bandes dessinées. Le capitaine Marvel devrait combattre les Japonais sans moi. Je suis rentrée à la maison. Maman était encore à l'usine. Elle fait des parachutes. Parfois, elle rapporte un petit morceau de soie pris dans les chutes. C'est comme ça que j'ai mes mouchoirs. Même Arturo, avec tout l'argent de son père, il a pas de mouchoirs en pure soie. Mais des mouchoirs ne suffisaient pas à me redonner le moral. La soie, ce n'est jamais que de la soie. Je pensais aux aviateurs américains dont l'avion était abattu et qui devaient sauter dans le noir, accrochés à un peu de cette soie. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs. Les devoirs, ça ne paraissait plus important du tout. Si vous vous mettiez à penser à tous ces Japonais et à tous ces Allemands là-bas. J'espérais toujours que le général MacArthur m'amènerait avec lui à Bataan. Je ne demande pas qu'on me décore. Je demande seulement qu'on me laisse tuer des Japonais. Et si je dois mourir, je veux que ce soit près de papa. Maman est rentrée à 7 heures. De ma fenêtre, les rues paraissaient bien sombres. Je croyais que le monde était devenu gris. Ça m'était égal. Chérie, m'a dit maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pouvais pas lui raconter comment je venais de perdre ma fiancée parce qu'elle m'aurait cru fou. Maman, j'ai le cafard. C'est tout. Tu rêves encore de partir à l'armée, n'est-ce pas? Nous allons dîner et écouter la radio, mon petit garçon cafardeux. Nous avons eu de la soupe et du pain, et des pommes de terre bouillies et des petits pois en boîte. Ce n'est pas la faute de maman si la viande est rationnée, et le sucre aussi. Personne ne peut avoir des tickets de rationnement supplémentaires, pas même le président ou le papa d'Arturo. Nous avons écouté la radio un moment. Quelqu'un jouait du violon et se moquait des Japonais. Et puis maman m'a dit que c'était l'heure d'aller me coucher. J'ai mis mon pyjama. Mais je n'avais pas envie de dormir. J'ai composé le numéro de Morissette et j'ai laissé sonner
Quelqu'un a fini par décrocher. C'est moi, Jack Dalton, ton ex-fiancé. C'est toi? Je voulais... Morissette a raccroché. Et je me suis demandé qui était le plus seul. Un cow-boy mort à battant ou bien le jeune Jack Dalton?